Bienvenue sur ma chaîne Afro Business Info. Je suis toujours dans Boutique d'entrepreneurs première édition et je suis en train de vous faire découvrir ce que les jeunes congolaises, les entrepreneurs congolaises sont capables de faire. Et ici, je suis devant une entrepreneur, pas la moindre, et vous allez la découvrir. Pourquoi j'ai dit ça? Bonjour, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bonjour, je réponds au nom de Excellence Kayumba, étudiante et entrepreneur. Très bien. Excellente Kayumba, et elle fait des choses excellentes. Dis-nous, tu es étudiante, tu fais quoi et dans quelle institution? Ok, je suis étudiante à l'UPC, je fais la médecine. Très bien. Étudiante à l'UPC, nous demandons à tous les étudiants et étudiantes de l'UPC de s'abonner sur notre chaîne Afro Business Info parce que nous avons accueilli aujourd'hui la vôtre, Excellente Kayumba. Qu'est-ce que tu arrives à faire, Excellente? Voilà, ce que je fais, c'est la fabrication des agendas et la personnalisation. Comme ici, ce sont des carnets personnalisés et fabriqués par moi-même, avec le papier et autres. Et il y a aussi des... Ça, c'est un carnet simple et ça, c'est un carnet personnalisé. Alors ça, c'est importé, mais ça, c'est fabriqué ici. Ce que nous voulons, en fait, c'est valoriser, en fait, la fabrication locale. Parce qu'au lieu de tout le temps importer, on peut nous-mêmes fabriquer et même exporter. Voilà pourquoi je valorise la fabrication locale. Très bien. Je peux vous témoigner que moi-même, j'ai vu et j'ai goûté. Voyez par exemple, cet agenda, c'est le mien. J'ai passé la commande et elle me l'a fait. DG Mouti José ou José Mouti. Vous aussi, si vous avez besoin des agendas personnalisés, passez la commande par notre chaîne. Nous allons vous mettre en contact avec Excellente Kayumba qui va vous faire votre agenda personnalisé. Nous sommes obligés de consommer congolais et de valoriser et soutenir les entrepreneurs locaux. Madame Excellente, à part les agendas personnalisés, qu'est-ce que tu fais encore? À part les agendas, j'ai des boîtes de stylo, comme ici. C'est fait avec de la matière recyclée. Et pas seulement ça, j'ai suivi une formation. Là, c'est avec la découpe laser. Là, c'est, comme vous voyez, c'est l'horloge avec le bois. Un port de stylo, de téléphone, pardon. Ouais. Pour mettre sur les bureaux, partout où on peut être. Les portraits aussi, on peut faire sur le bois, gravé avec le laser. Non seulement ça, il y a des colliers aussi et autres des choses que je fais. Très bien. Je reviens un peu avec le port stylo à partir de matières recyclables. Quelle matière, madame, tu recycles pour obtenir ces produits et comment tu le fais? Ok. La matière que je recycle, c'est le rouleau de papier. Donc les bâches, quand on jette le rouleau, moi je vais dans des entreprises, dans des usines où on fait. Je recycle, donc je récupère les rouleaux et j'en fabrique aussi. Très bien, félicitations. C'est très bien fait, très bien conçu. Et une question pour toi, madame. Oui. Où veux-tu aller avec ton entreprise et comment s'appelle ton entreprise? Quelles sont tes perspectives d'avenir et quels sont tes projets d'avenir? Voilà, ok. Le nom déjà c'est Sun Collection 14, donc Soleil Collection. Alors, ma vision en fait c'est de former des jeunes, encourager les jeunes à avoir une fabrication locale et surtout vendre, exporter les carnets, les agendas au lieu de tout le temps importer. On peut fabriquer ça chez nous et envoyer, vendre ailleurs. C'est un peu ça en fait. Très bien. Donc tu veux faire une entreprise qui fabrique et qui vend. Mais qu'est-ce que tu es allé faire à la médecine? Or, tu as les talents et les dons. Excellente comme ton nom. Déjà, si je peux dire, c'est un talent inné.
Donc, c'est dans le somme, papa est artiste et tout ça. Ce sont juste, au début, c'était juste des bricolages, on voulait juste s'amuser. Mais c'est après que les gens ont commencé à s'intéresser. Moi, je veux bien un carnet personnalisé, on donnait des cadeaux et tout ça. Et ce qui a fait que c'est devenu toute une entreprise. Et cela n'empêche pas, on peut bien faire médecine, on peut faire autre chose. Mais lorsqu'on a le talent, on peut bien les développer, l'exploiter et tout. Parce que moi, je trouve que plusieurs gens se plaignent, voilà, moi je travaille pas, moi ceci, le pays, les pays, il n'y a pas des fonds, il n'y a pas ceci. Mais on a tous un talent. Tresser les cheveux, c'est un talent. Je sais pas moi, dessiner, c'est un talent. Il y a beaucoup de talents en fait, mais qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas valorisés. Or, avec de petites activités qu'on peut faire, on a la capacité de pouvoir influencer au fait notre entourage. Et moi, avec ce que je fais, et il y a même des bibles qui sont abîmées ou des livres que je peux bien revêtir. C'est pour quelqu'un, bon, ça a commencé, c'était ma Bible, c'était abîmé, j'ai cherché à arranger ça et voilà. Quelqu'un d'autre a vu et voulait faire. Alors moi j'encourage plus les jeunes, peu importe les talents qu'on peut avoir, de pouvoir s'élancer. Ça peut être dans la couture, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas de sous-métier. En tout cas, donnons-nous à fond et tout ira bien. Très bien, Madame Excellente. Si tu as un message pour les autorités qui nous regardent, quel serait ce message? Ok, le message que moi je passerai, c'est de beaucoup plus encourager les jeunes parce que nous sommes à un moment pas valorisés. Déjà avec, on a besoin des matériels, on a besoin de certains fonds, mais nous ne voyons pas au fait ces gestes-là. On n'a pas besoin peut-être, je sais pas moi, de autant de millions, autant de je sais pas, de milliards, mais on a juste besoin d'un geste. Un petit geste peut nous aider à faire de grandes choses. Un petit soutien, de petits encouragements, comme je vous ai vu, vous avez fait votre commande, ça nous encourage aussi parce que quelqu'un d'autre pourra voir avec les carnets, il vient faire la commande. Et s'il y a des personnes comme ça, de petits gestes, de petits encouragements, ça va nous aider et ça va nous permettre de beaucoup plus exporter que importer parce que la valorisation de la fabrication locale est très importante. Très bien, merci beaucoup Madame Excellente, le message est passé. Quel est ton dernier mot? Mon dernier mot, je remercie d'abord la structure de nous avoir donné l'opportunité d'exposer et de nous lancer comme ça. On était cachés parce que moi c'est une activité que je fais depuis 2019. Certes c'est des bouches à l'oreille, mais là je sais que ça va s'étendre et ça va permettre, encourager encore certains jeunes à pouvoir aussi prendre le courage et ne pas quitter de l'oisiveté, la paresse et tout pour se lancer aussi et avoir du courage pour avancer. En tout cas, un grand merci et j'encourage tout le monde, tous les jeunes à pouvoir se lancer aussi. Merci. Très bien, merci beaucoup à toi Madame Excellente. Moi et mon équipe Afro Business Info, nous vous soutenons. Et là, tu as ma carte et toutes les informations. Nous serons prêts à vous accompagner et à venir là où vous travaillez pour voir ce que vous faites. Donc, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois qu'on passe une interview avec toi. On se reverra encore pour travailler davantage et pour faire voir au monde de quoi vous êtes capable. Chères autorités, chers Congolais, soutenons les actions des entrepreneurs locaux en consommant ce qu'ils produisent. Et cela va nous aider grandement à valoriser nos produits et à aller de l'avant. Je suis très flatté par ce qu'elles produisent et d'autres entrepreneurs aussi. Je suis très confiant qu'ils peuvent encore faire plus s'ils sont soutenus. Je te remercie madame et je remercie mes abonnés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.